on peut être dernier du classement et gagner un prix parce qu'on a innové sur quelque chose. Et c'est aussi la force de ce concours, c'est qu'il n'y a pas que les deux gagnants, il y a multiples gagnants. Et pour les jeunes, c'est super. Donc vous, la première invitée de ce début d'émission en la personne de Stéphane Morin. Bonjour Stéphane. Bonjour, comment ça va? Ça va super bien, c'est à vous qu'on a envie de demander surtout comment ça va. Vous qui êtes cofondateur de Robotics First France et ce grand événement, ça y est, on y est, la dernière ligne droite. Comment ça se passe déjà là, les préparatifs? Est-ce que vous êtes prêts à accueillir les quelques 3000 personnes que vous attendez là sur les 2 jours de l'événement? Bah oui, on est prêt. C'est de longs mois d'organisation et puis voilà, c'est la concrétisation de tout ça. Les équipes sont déjà prêtes, elles commencent déjà à compétiter. Voilà, donc maintenant derrière vous, vous avez le filage qui va commencer et puis on sera prêt pour les matchs demain matin. Alors justement, parlons voilà, en détail de cette organisation. Au moment même où on se parle, ça commence déjà pour les équipes. La première étape aujourd'hui, c'est le passage devant le jury, c'est ça? C'est ça, parce qu'aujourd'hui, comme il y a 54 équipes et qu'il y a du coup il y a beaucoup de monde, on est obligé de faire passer déjà devant les jurys. Ils ont un quart d'heure pour pouvoir montrer ce qu'ils ont fait durant toute la saison, montrer comment ils ont conçu le robot. Et voilà, donc on va voir déjà les premiers résultats, les premières appréhensions des jurys. Ça fera partie de la note finale. Et ça fait partie de la note finale. C'est vraiment un classement qui est complètement décorrélé de la compétition même de robots. Donc, on peut être dernier du classement et gagner un prix parce qu'on on a innové sur quelque chose. Et c'est aussi la force de ce concours, c'est qu'il n'y a pas que les deux gagnants, il y a multiples gagnants. Et pour les jeunes, c'est super. Donc vous l'avez compris, en ce moment même, donc répétition générale, on s'entraîne, on passe devant le jury. Et puis demain, donc, place au match. Demain, place au match, cérémonie d'ouverture à 8h45. Je vous invite à suivre sur YouTube et sur Radio Mont-Blanc la cérémonie. Et ça s'enchaîne ensuite pour des matchs avec la phase finale qui aura lieu à partir de 17h30, si je ne dis pas de bêtises, si je me rappelle bien de mon horaire. Voilà. Il faut quand même préciser une chose, nous sommes donc à la 2e édition de ce défi robotique. L'an dernier, première édition, 17 équipes inscrites, cette année 54. Que s'est-il passé d'une année à l'autre? Est-ce que ça vous fait plaisir déjà? Qu'est-ce que ça vous évoque de voir l'évolution de ce rendez-vous comme ça en un an? C'est déjà la concrétisation d'une année de travail. On a vraiment grossi. Déjà, l'année dernière, c'était notre première année. Là, c'est la deuxième avec une vraie volonté de déployer au niveau de région Rhône-Alpes. Il y a aussi TopFab. On a à cœur d'avoir ce beau partenariat avec le groupe Média Mont-Blanc. Et j'espère que ça va continuer parce que ça draine aussi les équipes de Haute-Savoie. Moi, je suis un Haut-Savoyard de cœur, donc la boucle est bouclée. Voilà. Et puis après, on essaime sur le territoire et voilà. Plus on va toucher de jeunes et mieux ça sera. L'objectif, c'est qu'ils grandissent et là, ils vont grandir. On l'a dit donc, évidemment, compétition finale avec les matchs, les équipes qui s'affrontent demain. Il y aura quand même plusieurs prix et ça, c'est important de le rappeler. Alors, il y a plusieurs prix. Il y a une dizaine de prix, si je me rappelle bien. Donc, ça va du prix de la connexion, du prix de l'inspiration et voilà, le prix du design aussi, celui qui aura le meilleur robot. Ils vont être décernés par nos partenaires qui sont présents. Là, il y a 17 partenaires aujourd'hui qui sont présents parce qu'ils croient aussi en ces jeunes. Ces partenaires aussi nous accompagnent. Donc, évidemment, Radio Mont-Blanc fait partie de ces partenaires. Et voilà, et donc les juges sont pour la plus grande partie des membres de nos partenaires. Donc, ils sont jugés par des pairs. Et là aussi, ce n'est pas des profs. Et c'est aussi un autre enjeu pour les jeunes d'aller défendre sur le jury face à un professionnel. Eh ben, on va justement avoir ensuite le jury en interview pour nous parler de ces critères. Que faut-il remplir comme critères? Je vais vous laisser filer, Stéphane Morin, parce que je sais que vous êtes très demandé. On vous souhaite un bel événement, une bonne dernière ligne droite. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour cette 2e édition? Eh ben, que la fête soit belle. Et puis, Lyon, c'est pas si loin de la Haute-Savoie. Demain, les portes sont ouvertes et c'est gratuit pour ceux qui veulent venir voir en live. Le message est passé. Merci beaucoup, Stéphane. Je vous laisse filer.